Saviez-vous que pendant la Semaine sainte, quelque chose d'aussi simple qu'un vêtement peut parfois conduire à des conflits, une maladie et une tristesse dans nos familles? Dans l'une de ses réflexions les plus sincères, le pape François avertit que même les choses les plus ordinaires peuvent parfois ouvrir la porte aux défis de nos vies. Et, vous êtes-vous senti plus fatigué que d'habitude lorsque vous discutez à la maison ou que vous vous sentez un peu agité? Si oui, vous n'êtes pas seul. Cela pourrait être un signe de quelque chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez agité, le silence à la maison peut être un peu écrasant? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle certains vêtements vous font ressentir ce que vous faites? Ce n'est peut-être pas seulement une coïncidence. Pendant une période aussi spéciale de l'année, il est important de savoir ce que vous portez, même si ce n'est qu'un morceau de tissu ou une couleur. Ils ont déjà pris le temps de passer, et si vous avez dit qu'il existe 3 types de vêtements qui ne devraient jamais être utilisés pendant la Semaine sainte à cause du poids spirituel qu'ils portent, vous pourriez penser que cet enseignement n'est pas dans des livres communs ou une prédication traditionnelle. C'est une connaissance qui a été transmise avec soin à ceux qui ont l'air spirituels et qui se sentent en sécurité à la maison. Francisco, avec sa compréhension aiguë, a entendu de nombreuses histoires sur le fardeau spirituel. Il y a certains objets et vêtements qui, pour certaines personnes, ont une signification particulière. Une fois, un prêtre a rapporté qu'il avait un chemisier qu'il voulait vraiment tenir. Il avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans la chemise qui lui faisait penser à la mort. La femme qui le possédait a commencé à trembler, et c'est à ce moment-là que l'un des exorcismes les plus intenses de leur communauté s'est produit. Les religieux là-bas se souviennent de ce qui s'est passé. Parfois, les choses que nous portons peuvent être liées à de mauvaises choses qui se sont produites dans le passé. Mais pendant la Semaine sainte, lorsque le paradis et l'enfer sont censés être ouverts, il est important de faire attention. Si vous écoutez ces mots, je comprends qu'ils peuvent sembler un peu intenses, mais dans le monde de la spiritualité, chaque événement a un but. Il est possible que la présence du Saint-Esprit soit un signe que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous cherchez des réponses, et aujourd'hui, vous les trouverez. Non seulement vous découvrirez quoi faire lorsque les choses tournent mal, mais vous apprendrez également à les réparer. Vous apprendrez à protéger votre corps et à protéger votre maison de toute énergie négative qui pourrait essayer de vous affecter. La dernière révélation est vraiment la plus cruciale. C'est un peu de détail qui pourrait avoir glissé sous votre radar, mais c'est absolument crucial. Accroché dans votre placard est plus qu'un simple commentaire, c'est un cri du cœur. C'est un plaidoyer qui peut monter comme de l'encens, un phare d'espoir. Si vous croyez au pouvoir du chapelet, au manteau de la Vierge et au guidage spirituel que Francisco a si souvent encouragé, alors vous êtes prêt à signer et à canaliser. Activons cette énergie ensemble. Ne manquez rien. Ces notifications vous maintiendront dans la boucle. Il y a tellement de bons enseignements là-bas. Cela peut vraiment renforcer votre esprit et protéger les gens que vous aimez. Préparez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point d'écouter transformera votre apparence. La garde-robe de Francisco a dit qu'il y avait des choses que les yeux ne voient pas, mais ils se chargent comme des pierres sur l'âme. L'un d'eux est ce que nous portons. Les vêtements sont plus que du tissu, chaque vêtement a des souvenirs. Intention et malédiction à la Semaine sainte. El Mundo est rempli de l'énergie spirituelle de la passion, du temps et de la rédemption. Il y a aussi une bataille silencieuse en cours. Les sages de la foi nous ont toujours dit que les forces du mal essaient d'empêcher les âmes d'être sauvées. Nous devons donc être vigilants. Francisco connaissait leur profonde sensibilité spirituelle. Un prêtre a déclaré que lors de la confession de certaines personnes pouvaient sentir une sombre présence, et parfois une jeune femme en détresse les approcherait, cherchant du réconfort. Elle était hantée par des cauchemars constants, de la tristesse et des maux inexpliqués. Pendant un cœur à cœur, quand il a touché son chemisier, il a ressenti un sentiment de connexion si fort qu'il a été surpris. Lorsqu'il s'est renseigné sur le morceau de vêtement, elle a révélé, c'était un cadeau de ma sœur qui est décédée l'année dernière. Ensuite, ils ont compris que le chemisier tenait toujours à la tristesse et la douleur d'une vie passée que la jeune femme portait avec elle. Cette pénalité, sans le savoir, a été partagée par un ami religieux proche. Il a expliqué que les vêtements portent plus que des tissus, ils portent l'histoire, la souffrance, le péché et tout ce qui s'intensifie pendant la Semaine sainte. L'Église a toujours enseigné que le corps est le temple du Saint-Esprit et que nos vêtements doivent honorer cette vérité. Mais beaucoup oublient cela.
Ils s'habillent de vanité, avec des objets qui ont été utilisés dans des pratiques cachées, ou avec des symboles qui attaquent la foi sans le savoir. Laissez l'ennemi parmi ces fissures. Vous êtes-vous déjà senti un peu enlevé lorsque vous portez certains vêtements? Peut-être que vous vous êtes senti un peu agité lorsque vous regardez dans le miroir. Avez-vous déjà acheté ou hérité des vêtements et avez remarqué un changement dans votre corps ou dans l'environnement? Si c'est le cas, alors écoutez ce qui est en avant, mais ce qui est en train de prendre en compte, mais aussi de prendre des vêtements de la peau. Les types de vêtements portent de vrais courants, invisibles à l'œil nu, qui peuvent annuler les bénédictions qui étaient sur le point de venir. Certains chefs religieux conseillent toujours de les éviter. Si vous avez l'impression que votre esprit est tiré dans des directions différentes, cela pourrait être un signe que vos vêtements sont entachés. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à identifier ces influences nocives, à nettoyer spirituellement nos vêtements et à protéger nos maisons de toute énergie négative qui pourrait se cacher dans des objets apparemment ordinaires. Si vous vous sentez mal à l'aise, si votre santé semble avoir du mal pendant la semaine sainte, ou si les conflits semblent s'intensifier sans raison claire, cela pourrait être un signe que nous devons examiner de plus près notre tenue et nous demander, l'ennemi essaie-t-il peut-être de nous influencer nos vêtements? Et, pas besoin de frapper à votre porte si vous cuisinez ce que vous vous êtes mis dans le corps, non. Maintenant, préparons-nous ensemble car il est temps de parler des 3 types de vêtements qui ne devraient jamais être portés pendant la semaine sainte. Le dernier est le plus dangereux car il semble totalement inoffensif, mais c'est là que le diable cache le plus son mal. Nous attendons que ces mots résonnent comme un tonnerre lorsque nous parlons de vêtements, qui sont apparemment ordinaires parce qu'il y a des vêtements qui ouvrent des portes spirituelles. Le moment est venu pour nous pour les révéler. Préparez-vous, mon ami. Vous portez peut-être quelque chose qui attire une mauvaise énergie pour votre maison sans même s'en rendre compte. Mais avant de commencer à prier en silence, il y a quelque chose d'important à considérer. C'est un mystère qui est transmis par les générations, surtout si quelqu'un est décédé de la souffrance ou du désespoir. La plupart des gens ne le savent pas, mais certains bergers spirituels, avec leur vaste expérience, sont très prudents avec les effets personnels du défunt. Lorsque quelqu'un décède avec son âme troublée, vos vêtements peuvent porter la même énergie. C'est une situation vraiment grave, surtout lorsque la mort est tragique en raison du péché, du suicide, des querelles familiales ou des dépendances. Le tissu de ces vêtements est imprégné par une odeur invisible que les anges et les démons ont autrefois reconnue. Une femme a dirigé un couvent et une boîte avec les vêtements de votre fille m'a été donnée par une femme décédée. Je voulais le donner aux pauvres, mais quand le prêtre a touché les vêtements, il les a reçus les yeux fermés. Après un profond silence, il a dit, « Ces vêtements doivent être brûlés. N'importe qui d'autre devrait les prendre. » Sa fille était décédée d'une surdose, et elle montrait un côté profond et rebelle. Loin de la foi, elle a doucement expliqué à la mère que la personne portant ces vêtements pourrait porter sans connaître l'esprit de tristesse, de confusion et d'oppression qui avait consommé la jeune femme. Maintenant, elle se demande, combien de fois avez-vous mis sur un morceau de vêtement qui est décédé entièrement? Elle était sur le point de la mettre en ordre pour la purification, mais elle ne comprenait pas cette semaine sainte. Le risque est encore plus grand parce que le monde spirituel est en guerre, et les vêtements deviennent des armures ou des lacunes. Ce que vous portez peut être une bénédiction ou un curse, invisible, cousu par les mains qui passaient déjà. 2 vêtements ont passé avec des symboles d'énergie cachés, Certains chefs spirituels étaient profondément attachés à leur foi et se sont fortement opposés à toute influence occulte. Ils pensaient que même dans les formes les plus subtiles, des influences spirituelles pouvaient être présentes et ils ont pris soin d'éviter tout ce qui pourrait être considéré comme peu orthodoxe ou contraire aux croyances chrétiennes. Ils ont toujours essayé d'éduquer les jeunes et de sensibiliser à ces questions. Un jeune homme est entré dans le confessionnal avec une chemise qui avait le symbole de Yin Yang dessus. À l'approche du prêtre, le jeune homme ressentait un sentiment d'oppression, comme s'il ne pouvait pas respirer. Le prêtre, remarquant son inconfort, l'a doucement guidé à retirer sa chemise et à expliquer, ce n'est pas seulement un design, c'est une façon d'appeler les énergies qui pourraient ne pas s'aligner pleinement avec nos croyances. Maintenant, pensez à combien de personnes portent ce genre d'impression sans même s'en rendre compte. N'est-ce pas incroyable de voir combien de mères achètent des vêtements pour leurs enfants simplement parce qu'ils sont à la mode? C'est tellement triste qu'ils ne savent pas qu'ils couvrent le corps de leurs enfants avec des symboles spirituels dangereux pendant la semaine sainte,
quand ils essaient de mélanger le sacré avec le profane. Ces vêtements deviennent de vrais draps, spirituellement. Je sais que cela peut être difficile, mais les porter peut réellement vous rendre plus vulnérable. Cela peut également être un moyen de polluer l'atmosphère autour de vous. Donc, il est important de savoir que porter des vêtements révélateurs ou agir de manière provocante peut parfois ouvrir la porte aux influences négatives. C'est un sujet délicat, et c'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous ne parlent pas suffisamment. Mais, il y a de très bonnes voix dans l'Église qui parlent et disent. Cette sensualité dans les vêtements est l'une des façons dont nos adversaires attaquent les familles. Il dit que les vêtements serrés, transparents ou courts exposent non seulement le corps mais aussi l'âme. Au cours de la Semaine sainte, cela devient encore plus offensant, car nous nous souvenons de la souffrance de Christ. Mais beaucoup de gens s'habillent comme s'ils faisaient la fête, levant les sourcils. Et, nous avons toute notre propre vanité, et parfois cela peut nous conduire à faire des choses qui ne sont pas les meilleures pour nous. Lorsque nous montrons trop notre corps, c'est comme si nous faisions signe au monde de prendre note. Mais, il est important de se rappeler que notre lien avec Dieu est quelque chose qui ne devrait jamais être négligé. Certaines personnes ont mentionné que le monde de la mode peut être un peu tentant, et il est facile de se faire prendre dans les tendances qui pourraient ne pas être les meilleures pour nous. Nous avons tout été là, en faisant des ajustements à notre apparence, parfois même un peu trop loin, sans réaliser ce qui est vraiment approprié. Avez-vous pris un moment pour regarder dans le miroir et apprécier ce que vos vêtements vous font ressentir? Si vous cherchez à plaire à Dieu, ce n'est pas seulement à quoi ressemblent les choses. C'est un choix spirituel, et pendant la Semaine sainte, il peut ouvrir des portes ou offrir une protection. Voici les 3 types de vêtements qui sont mieux évités pendant la Semaine sainte. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de la façon d'embrasser l'esprit de la Semaine sainte avec gentillesse et compassion. Savoir est génial, mais il y a plus. Vous devez apprendre à vraiment protéger votre bouclier, votre maison et purifier votre esprit, vos vêtements et vos objets. Nous savons tout que le mal peut infiltrer les distractions, il est donc important de combler cet écart. Sinon, vous pourriez permettre à l'ennemi de se faufiler en tissu déguisé. Mais voici la bonne nouvelle, il y a un moyen de purifier tout vêtement, même les plus contaminés spirituellement. Il y a un rituel simple et puissant que vous pouvez essayer. Cela a été partagé dans le cadre de la sagesse de ceux qui prient avec un cœur ouvert. C'est tellement beau de voir des objets et des vêtements spirituellement propres s'éloigner le mal et transformer même des vêtements ordinaires en armure. Maintenant que vous connaissez les dangers cachés, il est temps d'apprendre à vous protéger et à préparer votre cœur. L'enseignement qui vient maintenant pourrait changer votre façon de s'habiller et la façon dont vous protégez votre famille des mauvaises pour toujours. Savoir n'est pas seulement une histoire inventée, c'est la vraie affaire. Il ne s'agit pas de superstition, mais de puiser dans une spiritualité profonde et authentique. Les vêtements que vous portez, surtout pendant la semaine, peuvent maintenir le pouvoir d'apporter des bénédictions ou de se libérer des malédictions. Et ce n'est pas seulement une idée inventée, c'est une véritable force spirituelle qui est vivante et lancée. Le pape a parlé à ce sujet d'une manière simple et claire, nous rappelant que les décisions que nous prenons chaque jour reflètent les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Donc, maintenant que vous savez, vous avez le choix. Avez-vous déjà demandé à Dieu la guérison et la paix dans votre maison, mais que rien ne changeait? C'est bien si vous avez l'impression que les prières n'atteignent pas la destination prévue. Parfois, ce que nous appelons les forces invisibles pourraient bloquer nos prières, non pas parce que nous manquons de foi, mais parce que nous ne faisons pas assez d'attention. Dans l'une de ces rencontres pastorales, Francisco a partagé une belle réflexion qui dit « La foi sans surveillance est comme une maison avec des portes ouvertes la nuit. Vous pouvez prier sincèrement, mais ne regardez pas. Le mauvais va entrer, alors parlons de la vigilance. Cela signifie prendre soin de ce que vous portez, ce que vous mettez sur votre peau et ce que votre corps touche pendant le temps sacré de la Passion du Christ. Je veux vous apprendre un rituel spirituel simple mais puissant qui a été recommandé par l'expérience pastorale pour purifier les vêtements et les objets contaminés spirituellement. Vous devez séparer ces objets des vêtements dont vous avez hérité ou qui appartenaient à une personne décédée. Si vous avez des vêtements avec des symboles ou des vêtements étranges qui vous font vous sentir sensuel, il est préférable de garder ces articles dans un endroit privé, comme à l'extérieur. Allumez une bougie blanche et priez le psaume 90 à haute voix. Plus tard, vaporisez un spray d'eau bénie sur chaque objet et demandez à Saint Michael l'archange et le pape François d'intercéder.
Cela purifiera la puissance de toute énergie négative et pollution. Cher ami, je comprends que c'est beaucoup à prendre, mais je suis ici pour vous aider à comprendre les implications spirituelles de cette situation. Je vais prier pour ce vêtement et demander au Père, au Fils et au Saint-Esprit de le veiller. Après avoir prié, vous pouvez décider si vous voulez vous laver et sauver ce vêtement ou si vous devez le jeter. Alors que nos pasteurs nous apprennent, l'Esprit marche près du peuple. Un saint guide vient quand nous demandons avec la foi. Je sais que vous avez des doutes et je suis là pour vous. Je sais qu'il peut être tentant de se sentir désolé pour vous-même, mais il est important de se rappeler que vous n'avez besoin de la pitié de personne. Nous avons tous des choses dans nos placards qui peuvent nous alourdir, mais nous n'avons pas besoin de porter ce poids. Lorsque nous parlons de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand, nous ne parlons pas seulement de vêtements. Nous parlons de protéger votre maison, vos enfants, votre santé et votre paix. Cela nécessite de laisser aller certaines choses et d'être sage dans la façon dont vous choisissez de vivre. Surtout, il faut de la foi. Le pape a partagé que l'ennemi profite des fidèles lorsqu'ils ne font pas attention. Mais la personne vigilante qui se sacrifie jusqu'à ce que sa vanité soit intouchable est intouchable à partir d'aujourd'hui. Habillez-vous comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Habillez comme quelqu'un qui porte de la lumière dans l'obscurité, comme quelqu'un qui sait que le corps est un temple et non une vitrine, comme quelqu'un qui comprend que même les vêtements peuvent devenir un bouclier ou une chaîne, comme quelqu'un qui n'est plus dans l'obscurité, comme quelqu'un qui connaît maintenant la vérité, comme quelqu'un qui a maintenant le pouvoir de décider, comme quelqu'un qui peut décider de bien pour votre foi et votre lumière. Aucune force maléfique n'aura le pouvoir sur vous maintenant que vous le savez. Avertissement, je veux vous relever un défi spirituel, mais pas toutes sortes de défis. C'est un engagement sacré, et je sais que vous pouvez le faire. Si vous êtes un vrai dévot qui veut vraiment protéger votre famille et vivre une vie bénie, vous trouverez la valeur de ce défi et la réaliser. Souhaitez-vous montrer votre foi? Aimeriez-vous faire ce que beaucoup de gens ignorent, vivre comme quelques autres? Si oui, écoutez. Au cours des 7 prochains jours jusqu'à la fin de la semaine sainte, vous réserverez un moment de votre journée pour faire 3 choses. Faites un inventaire spirituel de votre placard. Trouvez tous les vêtements que vous avez hérités de personnes décédées. Il pourrait s'agir de vêtements qui portent des souvenirs douloureux, des symboles, des étrangers ou des vêtements qui vous feront vous sentir vain et excessif. Pour résumer, voici ce que vous devez faire, allez-y et effectuez le rituel pour la purification. Vous pouvez utiliser les mêmes vêtements spirituels que nous avons enseignés dans le bloc précédent, ainsi que l'eau bénie du psaume 90 et une prière de consécration. N'oubliez pas de le faire avec la foi, en silence et en tant que bouclier spirituel. Et voici une autre chose importante, priez au moins une douzaine de chapelets chaque jour, en demandant l'intercession du pape François et de Saint Michael Archange pour le nettoyage spirituel de votre maison, corps et vêtements. C'est le défi, mais si vous êtes prêts, quelque chose de très profond commencera. Pour apporter des modifications pour le mieux, vous vous sentirez plus léger et l'atmosphère de votre maison deviendra plus paisible. Vous constaterez que les arguments cesseront, les rêves dérangeants s'arrêteront et que la protection spirituelle disparaîtra. Il commencera à devenir visible. Comme je l'ai déjà dit, le pasteur qui savait comment écouter les gens aidera. La prière sincère liée à la surveillance désarme tous les plans de l'ennemi, et c'est ce que ce défi propose, un chemin de purification, de protection et de transformation. Maintenant, si vous êtes prêts, acceptez ce défi en écrivant "J'accepte le défi" dans la section des commentaires. Spirituel, je vous invite à envisager de prendre un engagement qui fera une différence dans votre vie. Imaginez allumer une bougie devant le ciel et dire « Le Fils vit dans la lumière ». Il n'est pas nécessaire d'attendre, vous pouvez commencer aujourd'hui. Samo, emportez votre bouteille d'eau bénie avec vous. Triez vos vêtements et priez. L'ennemi pourrait vouloir que vous réduisiez, plus tard. Mais c'est là qu'il agit. Ceux qui agissent maintenant sont ceux qui verront les portes s'ouvrir. Si vous connaissez quelqu'un qui vit entouré de tristesse, de maladie ou de confusion à la maison, partagez cette vidéo avec lui. Ce défi concerne le pouvoir de nombreuses personnes gentilles se réunissent pour faire de bonnes choses pendant la semaine sainte. C'est comme une petite armée de lumière. Cela peut sembler simple, mais la propagation de la bonté peut faire une énorme différence dans le monde. Prenez un moment pour respirer profondément, fermez les yeux et laissez le silence toucher votre cœur. Ce n'est pas censé vous faire peur, mais pour vous libérer. Lorsque la lumière révèle ce que
Lorsque vous avez peur, il est important de se rappeler que la peur peut se transformer en foi, et l'oppression peut se transformer en espoir. Tu n'es pas seul, mon ami. Il y a beaucoup de gens, comme le pape François, qui ont aidé les autres à trouver la force dans leurs moments d'obscurité. Ils ont montré qu'un cœur et une prière sincère peuvent ouvrir les portes à une vie de miséricorde. Ils ont montré que lorsque nous voulons vivre une vie de pureté et de protection, la prière peut être notre guide. Comme ils disent, chaque fois que vous revenez à la prière avec sincérité, vous, mon cher ami, pouvez-vous toujours ressentir l'étreinte chaleureuse de la miséricorde divine. Je vous invite à abandonner tout ce qui se sent lourd sur votre cœur, à libérer les vêtements qui ne vous apportent plus de joie et à abandonner les difficultés que vous avez gardées cachées. Dans les moments où vous vous sentez submergé par les défis de la vie, souvenez-vous de la joie qui est cachée. Avec la foi, Seigneur Jésus, je vous offre tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je suis tellement reconnaissant de votre aide pour purifier tout ce mal. Je mets ma confiance dans votre croix pour poursuivre chaque esprit étrange. J'envoie mon amour et mon corps, ma maison et ma famille à vous, et je vous demande que vous veilliez sur nous. Je vous demande de garder l'ennemi à distance et de nous refuger. Je vous envoie mon amour, le pape François et San Miguel Archanguel. Je déclare, ma vie est scellée par la chérie. Guillemets. Amen. Reste silencieux un instant, prenant un moment pour rassembler ses pensées. Respirez, vous venez de faire un énorme pas en avant dans votre voyage vers la liberté. Mais il y a plus à explorer. Il y a une prière spéciale qui a été recommandée pour briser toutes les malédictions liées au corps et à la maison. C'est une phrase qui est suggérée avec la foi, surtout quand quelqu'un est attaqué spirituellement à travers des objets ou des vêtements. Cette prière appelle le pouvoir du beau sang de Jésus à l'une des armes les plus efficaces contre les forces cachées. Si vous souhaitez découvrir cette prière et sentir le poids de l'oppression soulevé de vos épaules, cliquez sur la vidéo à l'écran ou dans la description. J'adorerais prier avec toi. Ce qui se passe dans cette prière pourrait être le début de votre guérison et de vos bénédictions du Seigneur et de la Vierge Marie. Avec son manteau que San Miguel se bat pour vous et le message d'espoir que tant de gens ont reçu du pape François, que vous soyez accompagné tous les jours de votre vie. Maintenant, après avoir compris comment l'âme peut être exposée sans réaliser, je vous invite à regarder de plus près ce qui se passe pendant la Semaine Sainte. Selon des enseignements profondément spirituels, il y a 3 péchés qui pourraient ouvrir des portes au mal juste au paradis. Que se passerait-il si vous engagez ces 3 péchés pendant la Semaine Sainte? Le pape François a réfléchi à la façon dont même les petits péchés peuvent ouvrir des portes pour le mal dans nos maisons et nos familles et préventent et bénédictions de venir à nous. C'est vraiment triste que beaucoup de gens commettent au moins un de ces péchés sans même s'en rendre compte, surtout pendant la semaine la plus sacrée de l'année. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous demander pourquoi, même si vous priez, aidez à l'église et faisant de votre mieux pour faire le bien, la vie vous lance encore des défis assez difficiles? Je me demande s'il y a quelque chose de spirituel que vous publiez sans s'en rendre compte. Peut-être que vous laissez de petites ouvertures pour que des influences négatives s'infiltrent lorsque le ciel est plus ouvert aux bénédictions. Si vous vous sentez de cette façon pendant la Semaine Sainte, cela pourrait sembler un peu inhabituel dans votre environnement, comme si certains malheurs se produisaient pour une raison. À cette époque, est-ce juste une coïncidence, ou y a-t-il une raison plus profonde et plus spirituelle? Je vais vous dire un petit secret, il y a 3 péchés qui sont particulièrement dangereux pendant la Semaine Sainte. Ces péchés ouvrent des portails spirituels au mal qui agit en silence, mais il a de vraies conséquences spirituelles et physiques. Selon les anciens enseignements, ils empêchent les miracles et provoquent des maladies. L'âme peut parfois devenir un peu faible, ce qui peut laisser des présences inquiétantes dans votre maison. Sœurs, frères, ce ne sont pas des enseignements communs, mais ils sont là dans des livres et des révélations spirituelles de personnes qui ont vraiment marché avec la douleur du monde et la miséricorde de Dieu. Francisco, sur son chemin pastoral, a. N'oubliez pas, cher ami, que les attaques du mal peuvent être subtiles. Ils peuvent se glisser dans nos routines et faire partie de notre vie quotidienne, et nous pourrions même ne pas réaliser qu'ils se produisent. La semaine de la mémoire sainte est un moment où nous réfléchissons à la réalité de ces défis auxquels nous sommes confrontés. C'est un champ de bataille spirituel, et nous devons le protéger. Si nous ne le faisons pas, nous pourrions nous retrouver affectés par l'agitation dans le ciel. Avez-vous déjà pensé aux personnes qui viennent vers vous pour le soutien et les conseils? Un pasteur qui a marché parmi les pauvres et a entendu ses confessions avec des larmes. Un pasteur qui a combattu sa foi contre les sombres réalités,
mais qui parle toujours tendrement et de toute urgence. Une fois, une femme est venue vers lui avec sa fille, qui était bouleversée. Il est tombé malade pendant la semaine sainte, même s'il priait et jeûnait. Mais rien n'a changé. Puis, quand il a reçu des conseils qui ont ouvert les yeux, il a réalisé qu'il avait laissé une porte ouverte sans le savoir. Il pleura, s'agenouilla et se sentait désolé pour ses péchés quelques jours plus tard. La prière profonde et le regret ont sauvé la vie de leur fille. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne veulent pas voir, mais vous êtes ici maintenant, et ce n'est pas un accident. Dans le monde spirituel, rien n'est décontracté. La célébration n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et, je sais que nous voulons tout protéger nos maisons, restaurer la paix spirituelle et embrasser la foi, non. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir quels sont ces 3 péchés, mais vous apprendrez également à vous protéger, à sceller votre maison contre le mal et à transformer ce temps sacré en un moment de guérison et de libération. La dernière révélation est la plus choquante car elle montre comment le péché peut nous bloquer tout. Bénédiction de votre maison et comment les annuler avec un simple acte spirituel réservé aux générations passées qui ont vécu leur foi avec vous. Si jamais vous sentiez que votre maison était exposée spirituellement ou qu'il y avait des forces que vous ne pouviez pas expliquer, c'est votre opportunité d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Pensez-vous que le mal existe? Vous êtes-vous déjà demandé ce que le chapelet, les sacrements et les enseignements des saints peuvent faire? Ils ont le pouvoir d'ouvrir des portes invisibles et de surmonter l'obscurité. Si vous aimez notre contenu, veuillez vous aider et vous abonner. Chaque vidéo vous offrira une nouvelle protection spirituelle. Prenez un moment pour respirer profondément. Qu'est-ce que vous êtes sur le point d'écouter pourrait complètement transformer votre façon de vivre la semaine sainte comme si c'était le premier péché, commis sans réfléchir dès le premier jour. Ce n'est pas seulement un geste symbolique ou un rituel vide. Comme l'a dit Francisco dans l'un de ses homélies, la semaine sainte est un moment où nos âmes devraient être plus éveillées. Après tout, le bien et le mal ne sont pas seulement des théories, ils sont réels, et c'est pourquoi c'est un moment où même les plus petits péchés peuvent avoir un grand impact. Mes chers frères, je comprends que c'est une période inhabituelle de l'année. Chaque acte que nous commettons au cours de la semaine a un poids spirituel différent. Même si la même infraction serait moins importante au cours des autres jours de l'année, il peut sembler beaucoup plus intense cette semaine. C'est pourquoi beaucoup de nos amis fidèles et membres de la famille qui traitent des problèmes de santé, des blocages, des difficultés économiques ou des défis de la foi. Après Pâques, il est facile d'oublier que nous aurions pu être touchés spirituellement pendant la semaine sainte. Le pape François, dans ses conseils, a une compréhension claire de cela. Lors de nombreuses réunions, il a doucement partagé que certaines personnes éprouvent une douleur profonde, non pas pour les péchés majeurs, mais pour les petites erreurs faites dans les moments sacrés. Il s'est vraiment ouvert sur ces difficultés, et il est clair qu'il le fait avec beaucoup de conviction. Il souligne que le diable est sournois, et pendant la semaine sainte, il essaie de nous inciter à faire des choses qui peuvent sembler normales ou inoffensives. Il est si bon dans ce qu'il est difficile de voir ce qui se passe. Il fait cela parce qu'il veut que nous tombions dans ses pièges. Je sais qu'il peut être difficile de voir le sérieux dans quelque chose lorsque vous vous sentez négligent. C'est comme ouvrir une porte à une petite pièce sombre. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans votre vie a perdu la paix juste après Pâques? C'est comme si vous aviez fait tout ce que vous étiez censé faire, comme le jeûne, la confession et la prière, mais quelque chose s'est toujours mal passé. C'est comme les bénédictions que vous attendiez pas. Arrivez avec un esprit et un cœur ouverts. Vous êtes-vous arrêté pour penser qu'un petit glissement spirituel s'est produit? Le cours des choses a changé. Francisco a insisté avec amour que vous ne jouiez pas avec la sainteté du temps sacré. Ces paroles ne proviennent pas uniquement de l'enseignement, mais aussi de l'expérience de la foi incarnée, car il a marché avec ceux qui avez-vous déjà ressenti le poids du mal pendant les jours saints? Certaines personnes disent que vendredi de la Passion, ils ont connu des moments de détresse spirituelle et de troubles intérieurs, comme si quelque chose d'invisible les suivait. Après avoir prié le Via Crucis, une personne fidèle est tombée à genoux et a murmuré, « Aujourd'hui, plus ». Ils ne sont jamais lâches, ils se cachent. Lorsqu'on leur a demandé qui ils étaient, ils ont répondu, « Ceux qui détestent le sang de l'agneau ». Il a mentionné qu'il y a des mauvais esprits qui ont tendance à agir plus intensément pendant la semaine sainte parce que c'est pendant cette période que Christ a surmonté l'enfer. Donc,
C'est comme s'ils essayaient de contre-attaquer avec plus de fureur. Ils ont tendance à se présenter où il y a une négligence, et c'est pourquoi nous avons enseigné que certains péchés, même les petits, peuvent apparaître comme des lacunes dans notre armure spirituelle. Les murs peuvent être une épée à double tranchant. D'une part, ils y gardent les mauvaises choses, mais d'autre part, ils y gardent les bonnes choses. Alors, qu'est-ce qui était à venir? Prenons un moment pour réfléchir calmement. Il y a quelque chose que vous avez fait au début de la semaine sainte qui aurait pu sembler petit, mais cela vous a causé un peu d'inquiétude. C'était peut-être un sentiment spirituel qui est devenu plus fort, une conversation inattendue ou une pensée qui n'était pas pure. Vous pensiez que ce n'était rien, mais vous êtes parti quand même. Un avant-goût du repentir peut ne pas sembler décontracté. Francisco a reçu de nombreuses personnes fidèles qui ne comprenaient pas pourquoi leur vie s'est effondrée après Pâques. En examinant leur histoire, ils ont découvert qu'ils avaient commis de petites erreurs pendant le temps le plus sacré, et cela a laissé une empreinte. Une fois, une mère triste a demandé des conseils spirituels parce que son enfant était devenu accro à quelque chose. Après la semaine sainte, le guide spirituel lui a dit qu'il était allé à l'église et avait prié le chapelet, mais quelque chose avait changé. Il a regardé avec gentillesse et a dit, « Une porte s'est ouverte, et vous avez également aidé à l'ouvrir. » Elle a été surprise, puis elle a expliqué, « Au cours de cette semaine sainte, vous m'avez pardonné. Vous m'avez montré qu'il est possible de lâcher le ressentiment, et c'est la fissure qui a profité de l'ennemi. Oui, mes frères, il y a beaucoup de choses dans nos cœurs. Parfois, c'est du ressentiment, et parfois c'est de l'orgueil. Nous pourrions critiquer un procès pressé, ou que nous pouvons vraiment rester silencieux lorsque les autres sont dans la douleur. Effort, inquiétude et division. Je suis ici pour vous aider à comprendre comment garder votre maison en sécurité et protéger votre âme. Cette semaine, le Père Noël partagera des conseils utiles sur la façon de fermer les portes du mal et de faire de votre maison un paradis impénétrable. Êtes-vous prêt à apprendre? Ces 3 péchés silencieux sont comme de petits secrets qui se glissent parfois dans la porte dérobée de votre maison, et vous pourriez même ne pas réaliser qu'ils sont là. Il est important d'en être conscient, surtout pendant la semaine sainte. Les péchés sont plus que des erreurs morales, ils sont comme des portes cachées qui peuvent ouvrir et laisser les mauvais esprits dans votre vie, votre maison et votre famille. Mais avant de plonger, je veux dire que ces péchés sont vraiment courants, et ils sont souvent considérés comme corrects par la société. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que beaucoup d'entre nous commettent ces péchés sans se rendre compte qu'ils ne sont pas bien. L'ennemi aime ces péchés parce qu'ils passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Commençons par le premier, péché, mépris pour la douleur du Christ, indifférence. Il est important de réaliser que l'un des péchés les plus graves que nous pouvons commettre pendant la semaine sainte est l'indifférence à la passion du Christ et à la croix. J'apprécie vraiment comment les mots sur le sang renversé pour notre salut ont vraiment touché mon cœur. J'ai toujours admiré le Père Francisco profondément. Le monde ressent toujours la douleur de Jésus. Lorsque nous ignorons cette douleur, nous fermons les portes à la grâce. Pendant la semaine sainte, de nombreux catholiques font que ce temps sacré se sent ordinaire. Ils vont à la plage, regardent la télévision et ont des fêtes. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui arrive à ceux qui s'éloignent des enseignements du Christ. Alors que Christ est à nouveau crucifié spirituellement sur les autels dans les églises et dans nos cœurs, nous savons ce qui arrive à ceux qui s'éloignent de ces enseignements. Francisco y réfléchissait souvent sur son chemin pastoral, et ça me déplace toujours. Je suis ému par les approches ennemies qui ignorent l'épreuve parce que qui n'aime pas la souffrance de l'agneau restera marqué par la souffrance du monde peut parfois se sentir comme un endroit difficile, et il est facile de se sentir déconnecté des choses qui nous apportent du réconfort. Beaucoup d'entre nous, en particulier ceux d'entre nous qui sont religieux, ont trouvé du réconfort dans la prière et le chapelet. Mais parfois, même après avoir avoué nos péchés et fait de notre mieux pour être de bons adeptes, nous pourrions encore ressentir un vide ou une tristesse persistante. Il est naturel de me demander, suis-je vraiment connecté à Jésus sur la croix pendant la semaine sainte, ou suis-je juste en train de passer par les mouvements? Il est compréhensible que l'indifférence spirituelle puisse sembler écrasante pendant la période sainte. Comment pouvons-nous nous protéger? Médions sur la passion et les clous de girofle, et laissons les larmes rester avec lui. Prions le Vicrini avec les crucifiés. Cela nous aidera à construire un mur spirituel autour de nos âmes, afin que nous puissions tous souffrir avec Jésus. Gardons le murmure et les plaintes de nos paroles, et jetons-les.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont vous vous parlez? Quels mots utilisez-vous qui ne sont pas gentils? Au cours de la semaine sainte, de nombreuses personnes se plaignent de leur mari, de leurs enfants, de leur assurance maladie, de leur temps, de leur argent, etc. Mais je me souviens d'un enseignement d'une simple homélie que le Saint-Père a partagé profondément dans la semaine où Jésus est tombé aux accusateurs. Beaucoup de gens continuent de murmurer, et c'est la profanation. Oui, profanation parce que nos paroles ont un poids spirituel. Alors que Jésus était silencieux pour l'amour de nous, nous crions d'un ego. Nous avons tous nos propres façons de gérer les critiques, et parfois nous pourrions dire des choses que nous regrettons. Pendant la semaine sainte, il est important d'être doux avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Si nous nous sentons bouleversés ou bouleverser les autres, cela peut créer une atmosphère de négativité. Cette négativité peut attirer des pensées et des émotions négatives, et elle peut même affecter l'atmosphère autour de nous. Si nous parlons toujours de nos problèmes, cela peut créer un espace pour que la négativité se développe. Un pasteur a dit une fois à une femme, « Vos enfants sont agités parce que vous avez empoisonné l'air de votre maison avec des mots. » Quand elle a avoué, sa voix tranquille a ramené la paix. Comme il est précieux de protéger votre paix, votre silence, votre louange et votre gratitude. Pendant la semaine sainte, il est suggéré d'essayer de vous calmer de toujours votre douleur. Bénissez ceux qui souffrent et adorent, même si vous ne comprenez pas les éloges. La chose la plus importante est d'aimer et de pardonner, de servir et d'aimer. Douloureux, n'est-ce pas? C'est le plus courant. Le pape François s'est souvenu tellement de fois que l'âme qui rejette le pardon pendant la semaine sainte rejette le même Christ crucifié. Combien de personnes gardent du ressentiment? Combien? Ils ignorent les nécessiteux, les pauvres, les oubliés. Combien de renvoient le visage à frère tout en regardant l'autel? C'est le péché que le cœur de Jésus pleure le plus. Pendant la semaine sainte, nous nous souvenons de l'amour et de la compassion que Jésus a incarné. Si nous tournons le dos à la souffrance des autres, nous ne sommes pas à la hauteur de l'esprit de la croix. Et c'est là que l'obscurité peut trouver son chemin. Le jeudi saint, un homme s'est présenté pour avouer ses péchés, à l'exception de celui-là. Il nourrissait du ressentiment envers son frère. Le confesseur l'a regardé avec empathie et a dit qu'il ne pouvait pas le soulager de ce péché. Qu'avec cette haine, il est retourné à clouer le Christ à la croix à expliquer que bien qu'il ait prié son âme, il était en guerre. L'homme pleurait, est retourné chez lui, a prié profondément et a été retourné en décembre prochain. Étant donné qu'il a été pardonné, je ne sais pas comment, mais je l'ai fait. Le confesseur a répondu avec un sourire serein en disant, je l'ai fait. Maintenant, grâce est descendue. Allez en paix. Comment la protection par désolé est-elle ceux qui en ont le plus besoin? C'est comme un geste aimant pour ceux qui pourraient ne pas recevoir assez d'amour. Pendant la semaine sainte, chaque acte d'amour semble particulièrement puissant dans le ciel. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes plaint cette semaine. Combien de fois avez-vous ignoré la douleur des autres? Combien de fois avez-vous fait la semaine santa par semaine? Toutes sortes de sagesse pastorale dit que ces trois péchés, l'inférence, le murmure et le manque d'amour, sont comme des fissures invisibles dans l'âme. Mais quand ils sont commis au cours de la semaine, le Père Noël devient de profondes fissures dont l'ennemi profite. Maintenant que vous savez, vous pouvez fermer ces portes. Vous pouvez transformer cette semaine sainte en une période de grâce, de guérison et de libération. Si vous vous demandez comment procéder, nous plongerons dans l'enseignement qui a été transmis pour chacun de ces péchés dans le prochain épisode. Nous partagerons également un antidote spirituel recommandé aux fidèles à utiliser pour protéger leur maison, leur âme et leur famille contre toute énergie négative. Cela vous apprendra exactement quoi faire, quoi dire, quoi consacrer et comment faire de cette semaine sainte un bouclier protégé et inviolable. Mais avant d'accepter cette vérité, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à abandonner votre attitude et votre langue pour que le paradis puisse vous ouvrir? Si c'est le cas, alors préparez-vous, car il est maintenant temps d'apprendre le chemin de la transformation. Cet enseignement plus puissant a inspiré cette tradition pour la semaine sainte, et ce pourrait être la réponse que vous attendiez. Bloc 4, l'enseignement et la transformation finaux. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi tant de choses dans votre vie. Je sais que cela peut avoir l'impression d'être coincé, même lorsque vous priez. C'est à cause de ces trois péchés, l'indifférence à la douleur du Christ, le murmure et un manque d'amour. C'est comme s'il avait le pouvoir de fermer le ciel au-dessus de votre tête,
même si vous avez un chapelet entre vos mains. Mais j'ai ici la vérité est enseignée fermement et de tendresse, Dieu le fait. Aujourd'hui, vous avez une connaissance spirituelle que peu ont, et c'est quelque chose à célébrer. Vous savez qu'au cours de la semaine, le Père Noël est un type différent de sensible dans le monde spirituel. Vous savez que chaque geste, chaque mot et chaque choix a du poids et un impact éternel. Mais vous savez également qu'il est possible de modifier, d'inverser, de fermer les portes du mal et d'ouvrir les portes au bien. D'or sauf grâce, milagro et bénédiction, Francisco a souvent réfléchi à la façon dont le chemin de la réparation est simple mais profond, un chemin qui guérit l'âme et protège la maison. Si vous voulez vraiment transformer votre vie spirituellement, c'est ce que vous devez faire cette semaine sainte. Faites une confession profonde, mais pas une confession d'aucun autre péché. Passez un examen de sensibilisation basé sur ces trois. Avez-vous ignoré la douleur du Christ? Vous êtes-vous plaint? Avez-vous cessé d'aimer? Ils disent que la confession est comme la salle de bain de l'âme, mais elle n'est vraiment propre que lorsque l'âme est livrée en avouant. Honnêtement, si possible, avant même Pâques. Oui, pas le dimanche de la résurrection pour commencer. Priez le Via Crucis. Ceux qui ont vécu avec intensité l'Évangile à pleurer pendant la Via Crucis, où ils ont ressenti la douleur du Christ. Ils ont enseigné que la méditation dans la Passion est le plus grand bouclier spirituel contre le mal. Priez à la maison ou dans l'église. Mais quand vous le faites, essayez de le faire avec votre cœur. Pensez à ce que vous voulez sortir de chaque station. Vous pouvez vous concentrer sur votre famille, votre santé, vos finances ou votre âme. Vous pouvez choisir de faire quelque chose de vraiment aimant pour quelqu'un que vous devez pardonner. Vous pouvez choisir de faire quelque chose de gentil, comme donner de la nourriture, visiter quelqu'un ou dire quelque chose de gentil. Le pape François disait que lorsque vous aimez quelqu'un, vous ressentez la présence du Christ pendant la semaine sainte. Alors, donnez-vous un temps tranquille. Éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne. En ces jours spéciaux, éteignons tout le bruit et trouvons un moment de paix. Dans le calme, nous pourrions découvrir une langue vraiment sacrée, un espace où nos âmes peuvent entendre la voix douce de nos proches. Prions le chapelet, mais pas seulement en quelque façon que ce soit. Non, nous devons le faire avec une intention spéciale, comme offrir ce chapelet pour remplacer nos lacunes cette semaine. Nous pouvons demander au Père Noël de fermer toutes les portes du mal et d'apporter des bénédictions d'en haut. Je suis ici avec toi, mon ami, sur ton gazon. Ce chapelet est un outil puissant, surtout lorsque vous le portez avec la foi. Vous ressentirez vraiment la transformation de votre environnement, la façon dont votre âme brille et comment votre maison est purifiée. N'oubliez pas que le mal ne trouve de l'espace que dans des endroits où il est autorisé à habiter. Francisco s'est rendu compte qu'une âme remplie de regrets et de sincérité se renforce contre les attaques de l'ennemi. Je veux vous guider doucement vers la vérité qui touchera votre cœur, peu importe ce que vous avez vécu. Aujourd'hui est une excellente journée pour faire un changement. Scellez votre maison et fermez les portes au mal tout en ouvrant les portes au ciel est possible si vous suivez ce chemin de sincérité et que vous le mettez en pratique. Vous ressentirez une nouvelle paix et remarquerez que les oppressions qui ont disparu et les conflits qui ont été fermés sont maintenant ouverts. C'est parce que lorsque l'âme serre la croix, le ciel s'ouvre. Maintenant que vous connaissez les trois, sortez et faites un changement. J'aimerais proposer un défi amical, mais je veux être clair que ce n'est pas pour tout le monde. Ce défi est pour ceux d'entre vous qui sont forts dans votre foi et pour ceux qui ne veulent plus vivre avec votre âme exposée, votre maison vulnérable et vos proches enveloppés dans des difficultés. C'est une façon de vous protéger des péchés que la plupart des portes ouvrent mal pendant la semaine du Père Noël, selon les enseignements spirituels. Si vous vous sentez submergé par des attaques spirituelles et que vous ne comprenez pas d'où ils viennent, vous n'êtes pas seul. Au cours des 7 prochains jours, même après la fin de la semaine sainte, je vous invite à me rejoindre dans un engagement au paradis. Le pape François a enseigné que les effets des péchés commis pendant la semaine sainte peuvent s'étendre même pendant des mois s'ils ne sont pas abordés. Ce défi ne concerne plus que les règles suivantes. La célébration est une belle façon de restaurer et de renforcer votre défense spirituelle. Imaginez prier le chapelet comme moyen de nourrir votre âme chaque jour, pendant 7 jours de suite. Non seulement vous prierez avec un but avant chaque chapelet, mais vous proclamerez également à haute voix que ce chapelet est une occasion spéciale de réparer les péchés commis pendant la semaine sainte, de combler les lacunes spirituelles et de protéger votre maison contre toute influence négative. Choisissez l'un de ces 3 péchés,
puis prenez une action opposée pour le contrer, si vous en avez été affecté. Si vous avez l'impression de ne pas vous connecter tout à fait avec votre pratique spirituelle, essayez de méditer chaque jour la passion du Christ. Si vous avez du mal à ressentir, essayez de choisir quelqu'un de pardonner ou d'aider quelqu'un d'autre. À la fin de chaque journée, vous pouvez faire une simple prière de purification. Dites, Monsieur Jésus, s'il vous plaît, scellez ma maison avec votre sang et décomposez toutes les actions spirituelles négatives qui pourraient être présentes. Je vous demande de surveiller ma famille sous votre croix. Ce défi peut être difficile pour certains d'entre nous, mais Francisco, je comprends que vous faites de votre mieux. J'avais l'habitude de dire que l'âme qui prie pour la guérison et le pardon de l'ennemi a le pouvoir de faire une différence. Si vous êtes prêt à relever ce défi, vous remarquerez peut-être un changement en vous-même. Cela pourrait ne pas se produire du jour au lendemain, mais vous vous sentirez probablement plus à l'aise avec le temps. Vous constaterez que la pression que vous étiez subie commence à se soulager et vous commencerez à vous sentir plus à l'aise. Les bénédictions commenceront à couler. Si vous êtes prêt, j'aimerais que vous vous engagez au public à ce défi. Et, pourquoi ne pas écrire dans les commentaires? Je suis tout à fait pour ce défi de purification, et je sais que tout dépend de votre foi. C'est comme si vous faisiez équipe avec Dieu, les royaumes célestes et bien plus encore. Et bon, partagez cette vidéo avec 3 personnes, même si ce ne sont que des gens que vous ne connaissez pas. Vous pourriez simplement sauver un mariage, une âme. L'ennemi pourrait essayer de convaincre vous que ce n'est qu'une autre vidéo, mais vous savez que ce n'est pas le cas. C'est un appel, une voix intérieure a fait, la croix a maintenant appelé, et elle vous demande de choisir. Je sais que vous envisagez de garder les portes ouvertes ou de protéger votre âme. J'aimerais vous demander de rester avec moi pendant quelques secondes de plus. Partageons tout ce que nous avons entendu et appris ensemble au pied de la croix du Christ. Maintenant, fermez les yeux et ressentez que Dieu est ici, que le Saint-Esprit entoure ce moment, et que les paroles du pape François résonnent profondément avec tant de personnes. Les temps, ils nous ont emmenés à l'étreinte tendre de Dieu. Laissez ces vibrations douces résonner doucement dans votre cœur. Répétez-les avec foi et reddition complète, Seigneur Jésus. Cette semaine, le Père Noël, je veux être réel avec vous. Je sais que j'ai fait des erreurs, peut-être parce que je ne savais pas mieux ou parce que j'étais un peu faible. Mais maintenant, je suis prêt à tourner la page. Je ne veux pas garder les portes du mal dans ma vie. Je veux brancher toutes les fissures et je veux sceller ma maison avec vous. Cher Seigneur, je veux consacrer ma famille, mes pensées, mes paroles et mon cœur pour vous. Je demande votre pardon pour chaque instant d'indifférence, et je demande votre aide pour nettoyer mon âme de tout murmuré. Je demande votre contact de guérison pour mon cœur blessé. Je vous donne ma maison, ma vie et moi-même. Je demande tout avec votre Saint-Esprit. Je demande votre protection, Seigneur, et je demande votre aide pour empêcher toute force maléfique de passer par ma porte. J'ai confiance en votre intercession. Vous avez toujours été une telle source de force et de soutien, et aujourd'hui je commence à voir les fruits de votre travail. Prenez un moment pour faire une pause et sentir la paix qui vous entoure. Laissez-vous être enveloppé dans la chaleur de la protection divine. C'est le pouvoir de la vraie repentance. Je suis tellement heureux de vous dire que le pouvoir du vrai repentir est dans le fruit de l'obéissance spirituelle. Vous venez de faire un pas géant vers la libération, et je suis tellement fier de vous. Avant de terminer, je veux vous inviter à une prière spéciale qui a été partagée par des bergers et des guides spirituels. Le pape lui-même, Francis, a apprécié cette prière pour sa profondeur dans les malédictions de rupture. Si vous avez du mal avec de l'argent, des relations ou de la santé, beaucoup ont trouvé du réconfort dans une prière qui a été transmise pendant les générations. C'est une prière avec le pouvoir incroyable d'apporter la guérison, de restaurer ce qui a été brisé et de fermer les cycles spirituels négatifs. Si vous avez l'impression que quelque chose de spirituel gêne votre voyage, laissez cette prière être votre guide. Votre paix et vos progrès vous attendent. La phrase suivante pourrait être la clé que vous recherchez. Si cette prière touchait votre cœur et que vous ressentiez la présence de Dieu au milieu de vos difficultés, je vous invite à le partager avec les autres. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin de ce message, veuillez le partager avec lui. Vous pouvez laisser votre témoignage ou une pétition dans les commentaires afin que nous puissions prier avec vous. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas manquer les phrases et les messages de foi suivants. Nous sommes tous ensemble en tant que famille qui fait confiance au guérisseur de Dieu et à la paix du Christ.
Que la paix du Christ reste avec vous aujourd'hui et toujours.